On va commencer le cours de l'accès psychotique aigu. L'accès psychotique aigu était anciennement appelé bouffée délirante aiguë. Dans la CM10, il est appelé trouble psychotique aigu et transitoire. Actuellement, dans le DSM-5, deux diagnostics peuvent correspondre, soit le trouble psychotique bref, soit le trouble schizophrénique forme. Devant un accès psychotique aigu, il faut éliminer d'abord une cause organique. C'est une urgence. Quand la cause organique est éliminée, il s'agit alors d'une urgence psychiatrique, une urgence thérapeutique, et l'évolution est favorable dans le tiers des cas. Ce qu'il faut retenir de la définition de l'accès psychotique aigu, c'est un état psychotique, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes psychotiques délirants ou dissociatifs, qui est d'installation brutale, qui a un polymorphisme des thèmes et des mécanismes délirants, et qu'il est caractérisé aussi par la brièveté de l'épisode. C'est une urgence psychiatrique. La démarche diagnostique devant un accès psychotique aigu commence d'abord par l'entretien psychiatrique. Les cas les plus fréquents, c'est des patients de sexe masculin qui sont amenés aux urgences pour des troubles du comportement et une agitation psychomotrice d'apparition brutale. L'entretien psychiatrique avec l'entourage et le patient, s'il est accessible, retrouve un terrain de difficultés d'adaptation affective avant l'accès, bien sûr, avec des troubles de la personnalité prémorbide, notamment histrionique, passive dépendante, des patients ayant des antécédents médicaux psychiatriques familiaux, la recherche de consommation de toxiques, notamment le cannabis, doit être systématique. L'anamnèse aussi pourrait trouver des facteurs déclenchants, notamment les facteurs de stress. Les facteurs de stress sont le surmenage, l'épuisement, le changement de mode de vie ou un choc affectif. Le mode est phase de début. L'accès psychotique aigu, comme le nom l'indique, est d'apparition brutale, c'est-à-dire en l'espace de quelques jours. Il peut être précédé d'abord par des prodromes qui sont difficiles à diagnostiquer, ils passent souvent inaperçus, qui précèdent la phase d'état. Sentiment de suspicion, le patient doute de tout le monde, avec des inquiétudes imprécises, quelques bizarreries comportementales. Dans la plupart des cas, cela passe inaperçu. Quand la phase d'état s'installe, l'entourage ne reconnaît plus le patient. On trouve d'abord un syndrome délirant qui est riche en thématiques, qui a des mécanismes polymorphes, mais surtout, il y a un mécanisme hallucinatoire. C'est un délire non systématisé et où il y a une participation émotionnelle importante du sujet, notamment la perplexité anxieuse. Et je vous demande de vous référer au cours des délires chroniques non dissociatifs pour une meilleure description de la symptomatologie délirante. Le syndrome de dépersonnalisation ou déréalisation, et on peut trouver aussi des fluctuations thymiques, c'est-à-dire l'association d'exaltation maniaque et d'affect dépressif ou une dysphorie chez ces patients-là. On peut aussi avoir des altérations des fonctions cognitives et il y a une absence de syndrome confusionnel. Les troubles du comportement vont de la simple excitation jusqu'à la grande agitation psychomotrice. On peut trouver aussi la stupeur catatonique et les troubles du comportement type hétéroagressivité, fugue et voyage pathologique. Les signes physiques, l'examen physique est souvent normal. Cependant, on peut trouver des signes physiques qui sont dus à l'agitation et qui sont la conséquence de l'agitation, notamment la déshydratation, la dénutrition, la constipation. Les examens paracliniques ont pour but de voir le retentissement physique de l'agitation psychomotrice par l'ionogramme, l'ANFS, et ils sont en fonction de l'étiologie suspectée. Les examens complémentaires indispensables sont la TDM cérébrale et la recherche de toxiques.
Devant toute personne qui présente un syndrome délirant aigu sans antécédent psychiatrique, il faut penser tout d'abord à une cause organique. Plusieurs étiologies justement organiques peuvent être suspectées. Alors, quelles sont les caractéristiques qui doivent nous faire douter d'une origine organique? C'est l'âge tardif de plus de 40 ans, les caractéristiques cliniques atypiques, notamment la présence d'un syndrome confusionnel, l'absence d'antécédents personnels ou familiaux psychiatriques et les hallucinations, surtout visuelles, et les illusions. L'amélioration des symptômes psychiatriques par le traitement de l'affection organique, les troubles cognitifs qui sont sévères, qui sont au premier plan, et la mauvaise réponse aux neuroleptiques, voire l'aggravation de la symptomatologie psychiatrique. Dans quel cas on peut avoir des accès psychotiques aigus secondaires à une cause organique? Dans les situations de méningoencéphalite, dans le diabète, en cas de troubles hydrolytiques, et devant des crises convulsives. Les causes toxiques, c'est soit l'intoxication à certaines substances, notamment le cannabis, soit le sevrage, notamment de l'alcool, de l'héroïne et d'autres morphiniques. Soit des causes iatrogènes, notamment après l'ingestion de corticoïdes ou d'antidépresseurs ou benzodiazépines. Le diagnostic différentiel se fait avec comme cause psychiatrique l'accès maniaque. La distinction est difficile entre un accès psychotique aigu et un accès maniaque. Cependant, l'exaltation de l'humeur dans l'accès maniaque est au premier plan. Devant aussi une mélancolie, la souffrance morale et l'humeur dépressive sont au premier plan. Devant un syndrome confusionnel, là, la désorientation temporo-spatiale est au premier plan. Et devant une poussée processuelle d'une schizophrénie, là, il faut voir les antécédents psychiatriques du patient. Comment évolue un accès psychotique aigu? Dans la majorité des cas, la guérison est complète à court terme, en quelques jours à quelques semaines. Cependant, l'évolution à moyen et à long terme est imprévisible. Cependant, quelques études ont montré que l'évolution peut se faire vers la guérison totale sans récidive dans 50% des cas, la récidive dans 25% des cas et la chronicisation, notamment l'accès psychotique aigu est considéré comme un mode d'entrée, c'est-à-dire une forme de début de la schizophrénie, qu'elle soit paranoïde ou un trouble schizoaffectif. Les facteurs de bon pronostic qui permettent de prédire le pronostic, c'est le début brutal, l'absence d'antécédents psychiatriques, familiaux ou personnels, l'absence de troubles de la personnalité prémorbide, l'existence d'un facteur déclenchant, le délire qui est riche, le court délai avant le traitement, une bonne réponse au traitement neuroleptique et un niveau socio-économique élevé. Comment on traite un accès psychotique aigu? Comme on a dit, c'est une urgence thérapeutique. L'hospitalisation permet de réaliser un bilan étiologique. Elle donne aux patients une atmosphère sécurisante. Elle permet de corriger les désordres hydroélectrolytiques et dépistage des comorbidités. On commence toujours par les antipsychotiques atypiques. Il faut privilégier les formes orales aux formes injectables. Ils sont à visée antidélirante, surtout à dose minimale efficace. Les neuroleptiques sédatifs ou les benzodiazépines ont un but anxiolytique et sédatif. La contention est à éviter au maximum. Les psychothérapies de soutien, et ce dès le début d'amélioration des symptômes psychiatriques. Et l'hospitalisation aussi permet de surveiller le malade, surveiller le risque suicidaire, les effets secondaires du traitement, etc. Le traitement à moyen et à long terme a pour but de prévenir les rechutes. Un premier épisode doit être traité pendant 1 à 2 ans. Si il y a une récidive de l'accès psychotique aigu, le traitement doit être poursuivi pendant 2 à 5 ans.
Pour parler de récidive, c'est quelque chose d'important, il faudrait qu'il y ait une rémission complète, c'est-à-dire une disparition totale des symptômes du premier accès. La psychoéducation, c'est l'information systématique du patient et sa famille à propos des symptômes, des facteurs étiologiques, du traitement et de l'évolution de la maladie. En conclusion, le premier accès psychotique aigu est un défi pour le diagnostic différentiel et le traitement. On parle de récidive que quand il y a un intervalle libre. Je vous remercie.